Bonjour à vous et merci de me rejoindre dans cette petite capsule vidéo. Alors, je démarre une série que je vais intituler Les pièges de l'hypersensibilité parce que c'est important quand on rentre dans une volonté de se transformer de l'intérieur et d'apprendre à gérer cette hypersensibilité, de savoir identifier les dysfonctionnements potentiels que cela nous procure, d'être dans ces ressentis, d'être dans cette conscience. Un des premiers pièges à identifier, et puis là je viens de le traiter avec une personne que j'accompagne, donc c'est tout chaud. C'est le fait que l'enfant hypersensible a tendance à parentaliser du coup ses parents. L'enfant hypersensible est très tôt connecté avec la sensation qu'il a le potentiel et j'aime pas le mot obligation, mais le potentiel et la, on va dire, capacité à prendre soin des autres, à aider les autres, à protéger les autres. Ça fait partie de sa nature profonde et de son appel. Hein. C'est comme ça qu'il va collaborer plus tard, adulte, à l'humanité, on va dire ça comme ça, ou à l'évolution du monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui deviennent thérapeutes, accompagnants, artistes, voilà, des gens qui offrent leur aide, qui offrent leur éducateur. Bon. Donc l'enfant hypersensible, il a très tôt cette conscience, ou en tout cas cette propension à aider, à protéger, à expliquer, à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui est en jeu dans une famille et pour les adultes qui sont censés l'éduquer. Ce qui fait qu'il a la sensation de comprendre pourquoi tel parent est en difficulté et ce qui serait bon pour lui en fait de s'apporter. Et il va le faire pour lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement complexe je réponds à ma nature profonde qui est d'aller aider. Il va y avoir également une loyauté par rapport aux parents, c'est-à-dire je sens que tu souffres et donc moi je vais t'aider puisqu'il n'y a personne d'autre, donc ça va être moi, parce que de toute façon si toi mon parent tu vas pas bien, il n'y a personne dans cette famille, y compris moi, qui se sentira bien. Et puis en même temps aucune hésitation à se sacrifier. Bon, ça c'est un peu le cas chez les enfants de toute façon. Donc l'enfant hypersensible, il va s'offrir, il va se sacrifier pour que le parent puisse se sentir mieux, pour que le parent soit légitimé aussi dans son rôle, c'est-à-dire que l'enfant, bon ça c'est le cas pour n'importe les enfants plus ou moins sensibles, enfin de toute façon en général tous les enfants sont très sensibles à ça. L'enfant de toute façon ne rejettera jamais son parent, hein, ou alors ça lui coûtera. Donc voilà. Ce qui fait que ça amène chez les adultes ensuite qui ont vécu ce processus de parentalisation de leurs parents, ces adultes à considérer que de toute façon ils sont moins importants que les autres, à continuer de se sacrifier, à continuer de donner toute leur énergie aux membres de leur famille, donc de la famille qu'ils ont pu construire, à leurs enfants, à leurs partenaires, et puis ils s'effondrent un jour parce que ils sont absolument, ils sont complètement crevés, ils n'ont plus de ressources, avec en plus une faible estime d'eux-mêmes, puisque ils se sont construits dans l'ombre en fait du bien-être de tous les autres, sauf le leur. Donc c'est important effectivement de bien identifier
ce piège potentiel dans lequel on a pu tomber pour pouvoir aller accueillir notre enfant intérieur et lui dire qu'aujourd'hui il est temps qu'il retourne à sa place d'enfant et pour que nous, en tant que présence maintenant adulte et consciente dans cette vie qui prenons soin de nous et qui allons vers une transformation intérieure, eh bien nous, dans notre présence, on va devenir la maman, le papa, le parent intérieur de notre enfant intérieur qui n'a pas été accueilli dans la protection, dans la sécurité, dans la compréhension, dans l'acceptation, dans la douceur, etc. etc. Ça va être à nous maintenant de devenir ce parent idéal dont nous, on aurait eu éperdument besoin. Pour que les choses se remettent à leur place, pour qu'on puisse réintégrer notre enfant intérieur dans son processus de développement, c'est à nous de jouer ce rôle-là. Alors, c'est pas facile de le faire seul, hein. Nous, on le fait en cabinet, évidemment. Moi, j'accompagne les personnes à prendre cette posture de parent intérieur. Il faut d'abord passer par une première étape où moi, j'accompagne la personne à ressentir qu'elle-même, elle peut être accueillie, elle peut être parentalisée, elle peut être, voilà, elle peut se sentir lovée dans des bras qui lui procurent des sensations de sécurité, de bienveillance, de tendresse et d'accueil, pour pouvoir aller ensuite se positionner dans ce statut de parent aimant, accueillant et qui est capable de dire à l'enfant, non mais voilà, toi tu es une enfant et mon rôle à moi, c'est de te protéger, c'est de te mettre en sécurité et c'est pas à toi d'aller t'occuper des adultes. Donc maintenant tu lâches et tu me laisses faire et c'est moi qui m'occupe de tes besoins. Et dans ce mouvement intérieur, évidemment, vous prenez soin de vous et vous commencez à guérir un petit peu de cette blessure sacrificielle, hein, de vouloir vous offrir pour le bien-être des autres. Voilà ce que j'ai à vous partager ce matin sur ce piège-là. Il est utile à observer parce que justement vous allez pouvoir l'identifier dans votre propre histoire pour pouvoir y apporter de nouvelles ressources pour permettre voilà, cette réintégration, hein, de votre enfant intérieur dans cette libération qu'il a de ce rôle auquel il a donné son accord, hein, puisqu'il s'est senti obligé évidemment par nécessité de survie, hein, de pourvoir aux besoins des autres. Mais aujourd'hui c'est terminé. Donc voilà, c'est important d'identifier ce piège qui nous concerne un petit peu tous, hein, personnes hypersensibles en éveil de conscience qui travaillons sur nous et pour notre transformation intérieure. Je pense qu'on y est tous plus ou moins passés. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.